Merci à vous, Armand Ambassa et Roméo Kenny, pour cette première manche du match Cameroun-Gambie. Score à mi-parcours, 4 buts à 0, doublé de Flora Kameni et but isolé de Chut-Njoya Adjara et de Bella Rose. On a d'ailleurs vu les filets vibrer pour la 5e fois à la 48e minute à la lisière de cette mi-temps. But de Chut-Njoya Adjara, malheureusement invalidé contre toute attente puisque l'action semblait visiblement régulière. Mais 4 buts à 0 déjà, ça permet au Cameroun d'avoir le sourire bien large. Les Lions indomptables, Rita Diop, qui ont un pied déjà en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. Oui, c'est ce à quoi je m'attendais quand même, ça il faut le dire. Mais bon, comme c'est un match, je le disais tantôt, il faut un minimum de respect pour son adversaire. Mais vous avez constaté comme moi qu'il n'y a pas... Donc les Gambiens ne nous permettent pas véritablement de jouer. Et puis, hormis ça, l'arbitrage qui est pas très... Est-ce que respecter l'arbitre, c'est lui filer 4 buts? Correct. Non, vous savez, quand ça piétine comme ça, tant au niveau de l'adversaire que de l'arbitrage, ça fausse un peu les données. Ça dit que l'ambiance... Je reviens à vous, Rita Diop, le temps de rappeler à nos téléspectateurs qui ont peut-être manqué la première manche que c'était là le premier but de cette partie. Une signature de Flora Kameni à la 2e minute du match. La joueuse de Louvre, Minprof, qui ouvre son compteur but en sélection. Elle ne s'arrêtera pas là, vous allez le voir par la suite. Et le 2e but, vous le verrez tout à l'heure, c'était le coup franc de Chut-Njoya Adjara. 3e but, Bella Rose, comme vous le voyez à l'instant. Et le 4e but, juste derrière. Vous le verrez aussi, c'est donc le 2e de Flora Kameni qui a permis donc aux Lions de sécuriser cette première manche. C'est justement à ce niveau ici la frappe qui rentre dans les filets. Frappe de Flora Kameni pour le score des 4 buts à 0 en une manche pour les Camerounaises, les Lions, qui peuvent donc déjà croire à une qualification pour la phase finale puisque c'est le dernier tour de qualification, bien que ce soit la manche aller. Les Lions prennent une très bonne option en une manche, 4 buts inscrits. Rita Diop, vous disiez... Oui, en fait, je disais que je m'attendais quelque peu à cela, c'est-à-dire que quand vous voyez le palmarès, c'est des Lions indomptables qui sont 2e africain, 52e mondial et la Gambie qui fait ses premiers pas, je dirais ça comme ça, dans la scène, comment je vais dire, sur la scène continentale. Et donc, je m'attendais un peu à cela. Mais je pense que c'est des matchs qui nous donnent l'opportunité d'augmenter un peu notre capital but. Donc, il ne faudrait pas que, parce que c'est une équipe, il n'y a pas de répondant, que les Camerounais s'arrêtent là. Je crois, à mon avis, qu'il faut aller au-delà de cela et qu'il y a la 2e mi-temps qui est là, sûrement qu'on va essayer de faire notre jeu parce que là, on ne fait pas le jeu et qu'on marque un maximum de buts. On parlera du jeu tout à l'heure, mais d'abord, les 4 buts marqués, Junior Soso. Les 4 buts arrivent. Vous avez vu, en face, on a eu une équipe qui n'était pas en point physiquement, puisque lorsque vous regardez le premier but, la petite Penda, elle est la première arrivée sur le ballon, mais elle ne parvient pas à rattraper ce ballon. On shoot Joe Adjara, grâce à sa vélocité, va adresser un centre en pleine surface, et puis Flora Kameni remet ce ballon dans la surface. Et sur le 2e but, on avait déjà fait ce constat à l'entame de la rencontre. La taille de la gardienne ne lui permettait pas de faire certaines parades. Et on shoot Joe Adjara, du haut de ses beaucoup d'années d'expérience, l'a compris. Elle a placé un ballon, ça faisait but. Et aussi sur le 3e but, un ballon parti de loin, frappé, je pense, par Omboudou, qui ricoche sur la transversale. Et puis ça revient. Bella Rose est bien placée, elle n'a plus qu'à pousser ce ballon. Et puis sur le 2e but, c'est pratiquement le même circuit, un ballon qui revient, laxisme, on va dire, accru de la part des défenseurs de cette équipe gambienne. Qu'est-ce que Flora Kameni fait? Plus que c'est son profil et type d'attaquant, elle attend tout sur place, elle n'a plus qu'à ajuster la gardienne et puis ça fait le 4e but. Ce sont des combinaisons qui se sont répétées, une défense. Ouais, le match n'est pas terminé, que déjà le Cameroun mène par 4-0 et donc ça rejoint
nos commentaires d'entrée pour planter le décor. Quand j'indiquais que la Gambie n'était pas connue sur la scène continentale jusqu'en 2017, elle joue son premier match en 2018. Donc, c'est un pays qui en est à ses premiers pas au niveau continental et donc c'est une enfance douloureuse déjà, les premiers pas difficiles. Justement, et quelquefois, c'est comme ça qu'on apprend. Là, on vient, on essuie une défaite comme celle-là, ça va permettre à cette équipe de se projeter dans l'avenir. Et déjà, même avec le 11 entrant du coach Zabo, il fallait déjà s'attendre à ça, puisqu'à lui seul, il a aligné 4 attaquants. Donc, en phase offensive, le Cameroun n'est plus en 4-4-2. On passe plutôt en 4-2-4. Vous avez des attaquants de shoot à Djara, Kameni, Aboudzi et Bella Rose qui vont aller créer le surnombre dans cette surface de réparation. C'est justement pourquoi cette défense gambienne ne sait plus généralement qui barrer, puisque vous avez une shoot à Djara Njoya qui est quand même assez... c'est l'électron libre de cette attaque. Et puis, Flora Kameni, elle attend. Vous avez vu, elle aurait pu même être passeuse décisive, mais malheureusement, Aboudzi ne parvient pas à trouver le cadre. Elle joue très bien son rôle dans ce système-là, mais seulement à un certain moment, lorsque une joueuse comme Bella Rose s'avance, on se rend compte que, bon, heureusement que ce sont des filles qui n'ont pas assez de physique, sinon elles feraient mal à ce milieu de terrain camerounais, puisque j'ai vu là, ils ont quand même récupéré 3 à 4 ballons qu'aurait pu récupérer Dabda. Et le fait de se projeter comme ça, il y a danger derrière. Le danger, c'est que défensivement, ces filles ne viennent plus apporter quelque chose. Il y a peut-être que Aboudzi qui a refait ce repli défensif. Et dans ce genre de système de jeu, elle fait partie de celles-là qui peuvent revenir lorsqu'on est en phase défensive. Rita, vous allez regarder la première manche. Le Cameroun mène 4-0. Mais au niveau du jeu, que faut-il revoir? Est-ce que le score de 4-0 est en trompe-l'œil? Non, ce n'est pas un trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement du répondant en face. Véritablement du répondant en face. Je crois que sinon, comme disait Soso tout à l'heure, cette équipe pourrait nous faire mal parce que de notre côté, on crée beaucoup d'espace qu'en temps réel, l'adversaire devait exploiter. Mais seulement, on a cette chance d'avoir une équipe qui n'est pas habituée à la compétition. Vous voyez, même au niveau de l'occupation du terrain, on aurait même, je vais même dire, du déploiement sur le terrain. Elles peinent quand même, mais je crois que elles sont... Par rapport à, dirais, le coach, elles sont plutôt en apprentissage parce que 4-0, c'est la première manche. On aurait même pu aller à 5 tout à l'heure. Donc, je crois, à mon avis, que ce que nous devons faire, comme c'est un match qui nous est déjà acquis, qu'on essaie de faire jouer celles qui sont au banc de touche pour que... Enfin, que le coach fasse tourner son effectif. Oui, c'est du rodage. Oui, du rodage, donc il faut tourner l'effectif. Oui, il faut faire tourner l'effectif. Et que voilà... Mais il faut tourner l'effectif en réglant les problèmes qu'a posé la première mi-temps. Bon, en fait, il y a des problèmes, mais ils ne sont pas véritablement des problèmes qui demandent vraiment de solutions parce qu'en face, il n'y a pas le répondant. Il n'y a pas le répondant. Donc, c'est pourquoi moi, je ne vais pas tellement m'appuyer sur ça. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, parce que quand vous voyez le match, il est déjà gagné. Donc, ce qu'on peut faire là maintenant, c'est de faire jouer, faire tourner l'effectif. Vous avez vu, quand vous regardez l'équipe, la gardienne même déjà qui a passé le temps à tomber, et voilà la seconde qui arrive, ça ne nous permet pas de jouer. Ça fait que même le système que le coach a mis en place, on ne voit pas vraiment ce que ça donne parce qu'en face, il n'y a pas le répondant. On parle de tourner l'effectif. Junior Soso est dans le banc de touche camerounais. C'est 6 joueuses là-bas. Il y a un Gombele qui attend, il y a un Bengono, Catherine, qui est très efficace aussi comme joueuse. Il y a un Gorgiango, Grace, qui est là. Maintenant, peut-être une deuxième série, c'est Waki Rita, Adama Raissa et puis Alain Ayama Pauline. On a vu une équipe camerounaise, celle qui mène au score. C'est vu de tous, mais sauf que dans les 15-25 dernières minutes, on a vu une désinvolture dans la façon de jouer de certaines joueuses. Moi, il faut revenir dessus. Shoot Joya Adjara, elle a voulu cela jouer solo à un certain moment. Est-ce que ce n'est pas parce que chacun voulait aller marquer? Chacune voulait marquer. C'est ça le véritable problème de cette attaque. C'est-à-dire qu'on a sacrifié le collectif pour... Exactement. Puisqu'on a trouvé que c'était facile en face. Et du coup, le système qui est mis en place,
on essaye de déséquilibrer le système en question. On Il le n'est plus délaisse. respecté parce que chacun veut cela jouer solo. Pourtant, c'est dans ce genre de match qu'il faut travailler ce genre d'automatisme. Nous savons que depuis pratiquement 4 matchs, cette attaque manque quand même de combinaison et de solidarité. Et encore aujourd'hui, on a une équipe facile en face et on ne parvient toujours pas à se retrouver. C'est chacun qui veut porter cette responsabilité. Mais là, il faut combiner pour mieux séduire ce public-là et mieux administrer une leçon de football à l'équipe qui est en face parce que c'est facile. Maintenant, vous avez parlé du banc de touche des Lions indomptables. J'ai parlé encore de ces 2 joueurs qui évoluent en milieu défensif d'Abda Omboudou. C'est le même profil. Et vous avez vu, Omboudou, c'est vrai, elle a fait beaucoup de centres, mais il faudrait encore cette personne comme Ngok Nyango qui est quand même nanti d'une certaine technicité pour venir réorganiser ce milieu de terrain, puisque quand on est en phase défensive... Gobelec aussi. Gobelec, oui, on peut l'utiliser comme joker, puisque c'est même son profil, c'est son type de match. Ils ont pris également du volume. Il faut voir qu'elles ont pris du volume, c'est-à-dire que au niveau du jeu, ce n'est pas ça. Il faut aller vers les ballons, il faut recevoir les ballons, essayer de faire jouer les autres. Mais vous allez voir qu'au niveau même de la réception des balles, c'est pas ça. Au niveau même de la finition, je vais parler des centres et tout ça, c'est pas ça. Maintenant, parlant du système, ce que moi j'aurais sollicité, c'est que le coach Zabo essaie de recadrer ces filles à la mi-temps, qu'elles essayent vraiment de mettre en pratique ce qu'il a prévu, et que l'animation soit celle que nous attendons par rapport à son système. Rita, est-ce qu'il faut vraiment craindre cette équipe de la Gambie, peut-être une remontada, parce qu'au foot tout est possible, il reste une manche, mais quand on sait que cette Gambie, elle a vraiment, comme je l'indiquais, une enfance, des débuts douloureux, une enfance vraiment difficile. Elle avait été battue 6-0 par le Nigeria en 2018. Elle a été battue sur le même score, 6-0 par le Mali. C'était en 2020. Probablement, aujourd'hui, contre le Cameroun, ce sera aussi un score fleuve. Est-ce qu'il faut véritablement la crainte, finalement? Non, on n'est plus. Je crois qu'on n'est plus au niveau de la crainte. Là, maintenant, on pense à ce que nous devons faire. Nous, c'est-à-dire que l'équipe camerounaise, à travers le système que le coach a mis en place, c'est-à-dire qu'il fasse son animation telle qu'il a prévu et que là maintenant moi je suis en train de projeter parce que là c'est comme on dit, les carottes sont cuites là, hein. On a déjà notre qualification. Mais c'est une conclusion hactive, il reste 45 minutes à jouer. Elle n'est pas hâtive parce que par rapport à ce que nous voyons, on a encore physiquement encore ça ne tient pas. On est à 4 buts en première manche, sûrement qu'il y aura encore 2 ou 3, 4, 5 buts, je sais pas moi. Ça, le match à l'aller c'est acquis et je suis sûr que même au retour, la Gambie ne va pas faire grand-chose. Donc, ce que je pense maintenant, c'est que le coach prenne ce match comme, entre guillemets, un match d'entraînement et qu'il essaye de faire asseoir sa stratégie. Ah oui, Junior Soso, une Gambie, on l'a vu aussi, qui est brisée en deux. Au départ, on a l'intention d'attaquer, puis on encaisse. On change de stratégie, on commence à défendre. Jusque-là, on encaisse toujours. Résultat des courses, aucun tir cadré. C'est comme je l'ai dit. Comment on fait pour trouver l'étincelle en deuxième manche, côté Zambien, côté Gambien? Déjà, dans ce genre d'équipe, on peut compter sur le collectif. Quand le collectif en lui-même ne parvient plus à répondre, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons jouer le tout pour le tout, pour concéder les dernières 45 minutes et puis préparer le match retour. Puisque là, c'est difficile. Les différents atouts de cette équipe, notamment Tamba Adama, Hamilton Freuland et Ida Mbaye, ne répondent pas sur le terrain. Elles sont complètement isolées. Ce qui fait qu'à un certain moment, c'est le Cameroun qui est en train de prendre le dessus. Je me dis qu'au vestiaire, le coach a sûrement dit, les filles, on va sur le terrain, on joue nos 45 dernières minutes et puis on rentre jouer le match retour chez nous. Rita Job, plusieurs dans la presse ont notamment tiré sur Gabriel Zabo, le sélectionneur des Lions indomptables, lui reprochant de n'avoir pas convoqué Raïssa Fedjo, qui est l'armoire à glace du milieu du terrain camerounais, de n'avoir pas fait venir Hélène Johnson. Or, avec ces 4 buts inscrits, d'aucuns ont l'impression que c'était même pas nécessaire de faire venir Soudjoya Jaya Gabriel Aboudi Ongone contre la Gambie. Ben, je crois que je l'ai dit dans les réseaux, j'ai dit just wait and see, parce que c'est la Gambie quand même. Et puis,
il faut respecter les choix de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il sait, lui, ce qu'il veut, il sait ce qu'il recherche en appelant tel ou tel ou alors en mettant tel. C'est vrai qu'à côté de ça, le public camerounais connaît bien les jeux aujourd'hui et que les hommes de médias en savent davantage, mais ça reste que le coach, c'est le patron de l'équipe. Ah oui, tout à fait, c'est le technicien, le tacticien qui peut pousser l'équipe à la victoire, qui peut pousser les Lions à une victoire un peu plus large que le 4-0 de la première manche. Là, c'est la deuxième. On vous l'offre, on retrouve donc au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé nos deux commentateurs, Armand Ambassa et Roméo Kenyu. À vous, messieurs. Si et seulement si, if and only if the Gambians will want to, but from the look of things. Ah, regardez la physionomie du match quand même, Roméo. Et on adore ce sourire de la Gambienne qui se rappelle quand même aussi. Amanda, I'm telling you that Cameroon, 60% is already in Morocco, and that means that Cameroon's indomitable lionesses will this time. After 2016 on home soil, after 20... évident, justement, en 2016 pour le Cameroun qui a perdu 1-0 dans ce stade. And then certainly after the Ghanaian expedition, it wasn't paying off. Can we move on to North Africa, to the Maghrebian soil, and soil it on the same soil? Which is not something difficult, which is not something impossible. We've seen countries from North Africa come win trophies here. We saw it with Egypt in 2008 when they won Cameroon in the final. That was the men's football in Ghana. That was in that's in sub-Saharan Africa. And so, can Cameroon go? The women's football team, can we go to North Africa and bring back that trophy that we've long been searching for? Alors, les Gambiennes, Roméo, se font attendre parce que là, on a les Camerounaises qui sont les premières à retrouver la pelouse. C'est normal, le moral est au beau fixe. Elles sont déterminées à décocher cette qualif pour le Maroc, alors que le quatuor arbitral tchadien fait également son entrée. Et voici donc les Lions indomptables. Et je parlais justement de ces Gambiennes qui reviennent progressivement des vestiaires, sans doute avec des instructions. Réduire le score. Si possible, pourquoi pas remonter les 4 buts. Est-ce que ça sera possible cet après-midi? That is the question. A question were asked. A question demanding an answer. I don't think I will give you an answer that Cameroonians will want, because we have just 45 minutes to keep 4 goals. It is not what we saw against Burkina Faso and Cameroon. Cameroon's indomitable lions on the same page. So we have Gago coming in. En lieu et place de Omboudou Brigitte. Remplacement donc dans le camp camerounais. Omboudou qui va donc céder sa place. Changement Cameroun. Sortie numéro 17, Brigitte Omboudou. Entrée numéro 10, Jeannette Grace Goriango. It is Cameroon's first substitution, making it 1 substitution on either side. By the time Mariama Sisse got substituted as main keeper for the Queen Scorpions. Et c'est parti pour la deuxième manche, Roméo. The most decisive segment of this confrontation. And it's going to be a spot kick for Cameroon after that drive from the Gambians. A restructure. And that is going to be Fumetu in control. She roots back, sends it. So Awona finds Angel Bau.
Bao wants to recombine there with a lot of resilience. And that was Mambo Lambu, who failed to reconstruct play and give it the pace that it demands. And it's going to be a throw-in for the Gambians with Fatou Darbwe, the lady from Police Force. And then Police Force 2 is one of the teams, one of the 14 teams in the Gambia that is named after a department of the national security, just like we have FAFAP of Yaoundé. Forces armées, police. What is so special about Police Force in Gambia is that they're in charge of criminal activities like corruption in the country. Puisqu'on parlait des forces armées et police, vous savez que c'est une équipe qui est dirigée au Cameroun par quelqu'un de professionnel, le lieutenant Sedako. Il connaît naturellement la majorité de ses joueuses, d'autres ont joué dans les forces armées et police. En tout cas, pour l'instant, les joueuses camerounaises vont pouvoir se relancer par l'entremise de celle-là que vous connaissez très bien, Mfumotu. Encore et toujours le Cameroun. Sur cette balle, en profondeur pour qui? Si ce n'est autre que pour shoot Joya Adjara. Et puis intercepté par la défense gambienne. We've been talking about Mfumetu Fallon Claudine. Attention. The lady born in Lafé Baleng, that's in the west of Cameroon. She was born 31 years ago, some 31 years ago. Yes. And then she's played she's played in Serbia and Russia. Et revoici Mfumotu. Fallon Mfumotu. And no one was there. Sans danger pour la défense gambienne. The ball remains Cameroonian. Encore et toujours Mfumotu. Fallon. Gogyango fit to be on target for that. A defensive maneuver there. Zana was not there to block that stunner. Mais c'était pas mal pensé, Roméo, pour la joueuse gambienne qui a tenté là de surprendre Ange Baou. Mais le ballon était tout simplement dans le décor. Donc voici le Cameroun. Captain Abudi Ongene breaks one, takes two, sends a long one there to Joya Adjara. Joya Adjara is combining the ball. Who is she with? Flora. That's Bella. Bella takes one. No, she was seeking for a foul. Unfortunately, she did not get it. When in a tussle with Ola Bauro. It was a tough nut there. Gogyango, the midfield machine, sends a long one there. Who is she looking for? Goalkeeper was out to deny Cameroon. Goalkeeper Mati Manga. And then the specificity of the names here is that the names look more of Cameroonians too. And then when we talk of Manga in Fulbe, means big Manga. Voilà, vous avez Tamba. Alors que quand vous dites Tamba au Cameroun, rappelez-vous, le maire de Yaoundé 7e s'appelle Tamba, alors que Adama Tamba, c'est le dossard numéro 10 de la sélection gambienne. Vous avez Penda. Edouard Penda. Voilà, Edouard Penda de CRTV Littoral, ou encore Christian Penda. Vous avez Awa Tamba. Donc ce sont là. The names are very similar. Voilà. Il y a une similitude. I should tell you that this is just the beauty, the splendor of
being Africans. Vous avez par exemple l'une des joueuses gambiennes actuellement au banc de touche, Rolé Samba. And then Joya Ajara, and she crosses there. No one was there to take it. But Abu Jongene goes fighting for that one, and it's going to be a throw in for Cameroon. A lot of pressure. We're going back to some historics about names. And I was even telling you about Pendaba. Et voici le Cameroun, attention. Elle a tenté de récupérer ce ballon, la capitaine Gabrielle Abouti Ongene, sociétaire de CSKA Moscou. Since we're talking about originalities of names, let me seize the opportunity to say hi to my friend Bar Brent. His name too is Bar, like Penda Bar. C'est ça. Vous avez parfaitement raison. Les Gambiennes beaucoup plus présentes cette fois-ci que lors de la première mi-temps. C'est une faute au profit du Cameroun. Penda Kole. Penda Kole. Et voici Red Scorpions. And Joya Ajara, in her vivacity, vitality and speed. Rattrapé par Nene. She comes executing that one. And it's going to be another corner kick for the indomitable Lionesses of Cameroon. And she sends that one. The defense said no. Encore et toujours le Cameroun. Pas pour longtemps. Le Cameroun. Ah oui. En profondeur pour qui? Pour Joya Ajara. Qui remet. Ouh! C'est un corner. Un corner pour le Cameroun. Sans doute le 5e ou le 6e. Romeo. Le 6th. En tout cas, pour cette deuxième manche, le Cameroun tient le bon bout. The Lions are hungry. Soif de victoire. They want to score more goals. They're anxious. There is 0. Abuti Ongene is struggling to climb. No, and then it is going to be Mambula. Mefumetu plutôt. Yes, Mefumetu, because she came combining with Joya Ajara. Unfortunately, she was offside. She was offside. L'assistante attendait simplement, l'arbitre assistante attendait simplement qu'elle touche au ballon pour lever le fanion. Et c'est ce qui a été fait. Les Gambiennes qui se relancent au niveau du rond central. Pas pour longtemps, puisque le Cameroun domine au niveau du rond central et même au niveau du score. Ballon rapidement joué. Encore et toujours. There is this player, Ngok Yango. When you look her play, she has the strength. She has the energy. Oh! I saw a type of a cross similar to that of the dependable five from a certain Joya Ajara to Kamini Flora. Kamini Flora, who is a player of Lufmin Prof. She's a product of the team belonging to the Ministry of Women's Empowerment. Le ministère de la femme, de la promotion de la femme et de la famille. Louvre Minprof, un club qui a plusieurs fois remporté le championnat au Cameroun. What a beautiful cross there from Gogyango. Joya Ajara. No. Bien défendu. Joya Ajara. Bien défendu. Alors qu'au niveau du banc, on aperçoit le dossard numéro 20 des Lions indomptables, Ngombelec Geneviève, qui
va sans doute faire son entrée dans les prochaines minutes. Alors que sur ce corner, Gabriel Aboudiongene. Beautiful goal from Cameroon. What a goal there. Numéro 12. Ah oui. Fallon Claudine Mefometou Cheno. C'est mérité. She scores goal number 5 for Cameroon. Claudine Fallon Mefometou getting a beautiful one there for Cameroon. Estona, look at the header. She went up. Look at the cross from Aboudiongene, and she went up, beating goalkeeper Mati Manga. And goalkeeper Mati Manga wasn't that Manga or big enough. On voyait ce but venir. On voyait ce but venir, Roméo, parce que Mefometou, depuis le début de cette deuxième manche, était pratiquement sur toutes les balles. Et on a vu justement la réaction du Cameroun. 5e but camerounais cet après-midi. Et revoici le Cameroun. Reconstruction. Encouragé par les nombreux supporters qui ont effectué le déplacement. A long drive of the ball. Ah oui, Belarose dans son numéro. Elle tentait là de passer avec la poitrine, mais hélas. Et revoici Joya Ajara. Tout à fait. Takes one. She goes in there. Elle est And passée. what will she do with that one? She takes another one. And she crosses that one. No. C'est un corner. It's going to be a corner kick. Another corner kick for Cameroon. As we eye a certain Gombelek. Geneviève Double remplacement donc. coming in. With Ewodo. Ewodo et Gombelek. Alors que Belarose va céder sa place. Tout comme Fallon. Non. Fallon qui demande juste une bouteille d'eau. Entre-temps, on s'accorde au niveau du remplacement. Eh oui, c'est la jeune Flora Kameni Sortie qui va donc numéro 13, Belarose. céder sa place. Entrée numéro 20, Gombelek. Geneviève Edith Gobelec. Belarose qui cède sa place à Gombelek. Changement Alors que Cameroun. Flora Kameni Sortie numéro 9, va céder sa Alice place Flore Kameni Djenje. à Entrée Ewodo. numéro 19, Gladys Tatiana Ewodo. Ewodo qui fait donc son entrée. Alors que le Cameroun bénéficie d'un corner qui sera une fois de plus tiré de la gauche vers la droite de la gardienne gambienne par la capitaine Gabriel Aboudiongene. A second corner kick for Cameroon. Consecutive corner kick. And one of those that got in as substitute. Ewodo Tatiana, age 25. And she's one of the players that joined Zenit Ladies in Russia in 2020. Numéro 19, Meta Sané. Méo, Entrée il y a un numéro remplacement 2, aussi du côté Darbo. de la Gambie. Dossard numéro 2 qui fait donc son entrée. Un autre corner pour le Cameroun. Attention! Le danger n'est pas totalement écarté. Joya Ajara. Joya Ajara beats 3 defenders. And who does she want to combine with? Does she want to open the ball?
Goyango, the machinery of the team. Cameroon's indomitable lionesses are confirming supremacy, superiority on home soil. We were talking about some of the players that got in. Armand, a player like Ngombelek Geneviève, age 28, and she is 1.59 m. And she's a former player of Louvre Prof. de cette sélection. And she joined in 2017 Sporting numéro 4. Huela. Penda Kole. Entrée numéro 6. Binta Kole. Voilà. Un autre remplacement. Binta Kole. En lieu et place de Penda Kole. Si vous nous prenez à l'instant, le Cameroun mène au score 5-0. Match comptant pour le troisième et dernier tour éliminatoire de la CAN féminine Maroc 2022. Et voici la Gambie. That's going to be a counter-attack for Cameroon. 3 players. Sabuti Ongene opens ball there. Who is she looking for? Joya Ajara has 2 players to beat, and she doesn't get that one well constructed. And it was a human defense where that came. It's not going to be for long. Joya Ajar Abuti Ongene comes in again, takes 1, takes 2. Is that going to? She was seeking for a foul. A possible La virevoltante capitaine. spot kick, but it is said to be another free kick, another corner kick to win for Cameroon. I think this is the type of Abuti Ongene we want to see in Cameroon. What she did in 2016, another one there. Gombelek, Goyango, and that was stopped by goalkeeper Matimanga. But they said there was an offside position. By the time the action got a crescendo. Alors que le célèbre groupe Delgado Piquet est bel et bien au stade et apporte sa chaleur, sa touche dans cette confrontation. L'ambiance dans les gradins, c'est tout à fait logique. Les Lions mènent au score, il faut encourager ces Lions. Je parlais tout à l'heure des scores fleuves, 6-0, 6-1. Le Cameroun n'est pas si éloigné. I think when you look at the gestures, the moves undertaken by Goyango, you understand that a mastodon of the midfield is present. She's doing her job the way she knows how to do it. There is no shambolic play To do. like the famous commentator Benin Boumagana will say. What a beautiful combination. Why skipper Abuti Ongene was down. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord justement avec l'arbitre tchadienne. Mais en tout cas, c'est reparti Amambasa, avec la buteuse Mofumotu. we have hardly seen good moves from Adama Tamba. We've not seen players like Pendaba take up their responsibilities Yes. for the Gambians. And I think it is enormously playing on the psychology of this youthful team. Because when you go in terms of age, you see that the youngest are the Gambians. And I should say the experience are the Cameroonians. Look at how they make it at the midfield. Gombelek sent struggling, but it didn't work out.
As this time, the reconstruction, Goyango. Il faut rappeler aussi, Roméo, à nos téléspectateurs, que ça sera une CAN pour la première fois à 12 équipes. Parce que la dernière en 2018 et qui s'est disputée du 17 novembre au 1er décembre 2018, 8 pays étaient présents. What a beautiful... Oh, that was an offside position. Je parlais justement de ces 8 pays présents du côté du Ghana. Souvenez-vous, il y avait entre autres la Zambie, le Nigeria, qui a d'ailleurs remporté cette 13e édition, le Mali qui a terminé 4e, la Guinée équatoriale, le Cameroun qui a terminé au podium avec une 3e place, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Alors au Maroc, ça sera une première CAN à 12 équipes. Le pays hôte est déjà qualifié et on cherche à présent les 11 autres pays qui prendront part à cette fête. On l'a dit, prévu du 2 au 23 juillet 2022. En tout cas, le Cameroun, cet après-midi, prend déjà une sérieuse option pour la qualif en attendant le match du 23 février prochain à Banjul. Les Lions qui doivent s'envoler entre le 21 et le 22 pour rallier la capitale de la Gambie. Et pourquoi pas aller décrocher cette qualification tant attendue par tout un peuple, le peuple camerounais. Alors qu'on joue la 68e minute. Et c'est la Gambie qui bénéficie là d'un corner. This is one of the rare moments for the Gambians. Pourquoi pas d'inscrire un but cet après-midi, de réduire le score. Attention à cette frappe. La défense camerounaise qui s'interpose. Et revoici le Cameroun. Joya Ajara opens play there, seeking for Abujo Ngenebet. Ce n'est pas facile. It didn't work out as planned. Au second tour. Qui et voici le Cameroun. Sixième Go Cameroon. Sixième but du Cameroun. And that is signed by Gladys Sewodo. Gladys Sewodo. Numéro 19, Gladys Tajana Ewodo. Gladys Sewodo signs goal number 6 for Cameroon. She pierced through the human defense wall after a ball malhandling by the defense of the Gambia to get goal number 6, beating goalkeeper Mati Manga. She had nothing. She could not do anything. She could do nothing just to save that one. Armand Bassa, I was telling you the last time the Gambia were beating trash. Was in 2018 against the Super Falcons of Nigeria. And I told you, history can repeat even if there are different selections year away on 6 goals to nothing. C'est un festival cet après-midi. 6 buts déjà pour le Cameroun. Et là, Roméo, j'ai la réponse à ma question. Le Cameroun, je le disais tout à l'heure, qui était sur la voie, sur la route de marquer 6 buts cet après-midi. C'est fait. What a beautiful C'est save. chose faite. Ange Bao, the lady that has been very sensational in the last 70 minutes. And we see a resilient Scott. Mfumetu finds Gombelek Genevieve. Gombelek, a long drive there up front. Who is she seeking for? Goyango. She was very short. And it is restructure from the Gambian quarter. And players like Awa Tamba are missing on pitch. Meta Sane
They've not been visible, not to talk of Voulagna Captain Pendaba. Voulagna qui contrôle son ballon. Absolument. Il n'est pas question de le perdre. Et voici justement Lambo qui joue avec Ange Baou qui attend. Il y a justement l'arbitre qui a donc sifflé pour permettre aux joueuses de se désaltérer. C'est tout à fait normal et on revoit encore ce 5e but de Fallon Mefometou qui a surgi et qui a battu Mati Manga. Head high. That action. Et voici le 6e but. Dossard 19. Et Wodo qui a fait son entrée dans ce stade il y a quelques minutes. C'est un coaching payant pour Gabriel Zabo. Gabriel Zabo is certainly rewriting the history of Cameroon's indomitable analysis, because before him there was a certain man called Alain Djamfa. You know him, but that is not the person I'm talking Alain about. Djefram We are talking of Djamfa. the person who built Cameroon's indomitable analysis. Bien connu du côté de la région du nord-ouest, Alain Djamfa. And I say, I'm trying to bring us maybe to the Director General of Anafoot, Carl Enogachu, Gachu. who today is considered the mastodon, Ah oui, the c'est le père. corners, I mean, he's what we Il call a the façonné, fabricator. il a façonné plusieurs de ses joueuses. Carl Enongachu. On ne le dira jamais assez. Parfois, en attendant que la fédération se mette à pied d'œuvre, il mettait sien pour ses joueuses. That is Goyango. Goyango opens play there. Aboudi Ongene was Alors, short to take that one. Aboudi Ongene, si elle venait à marquer cet après-midi avec tout ce qu'elle a donné au cours de cette rencontre, naturellement, ça sera la cerise sur le gâteau. And it is not yet over. It is possible. And then we were certainly talking about former coaches of Cameroon's indomitable analysis after what they call the patron. After the patron. Et voici Ngombele. Oh là là! C'est pas terminé! Il faut voir dans le 7e but! Je le disais. But pour le Cameroun. Après Numéro 20. avoir marché sur le ballon, il fallait y croire et elle a cru jusqu'au bout. Geneviève Gambelek qui permet donc au Cameroun. Et oui, ce ballon en profondeur à Borti. Elle marche légèrement, mais la gardienne est battue. Puisque I think there was a problem of goalkeeping there. A problem of goalkeeping because you need to anticipate. And she failed, Mati Manga failed to anticipate. Reason why she was beaten hands down by Gombelek Geneviève. And she merits the goal. She proved a lot of steadfastness. alors, coaching payant, je le disais tout à l'heure. Les deux joueuses qui ont fait leur entrée il y a quelques minutes ont déjà marqué. Et Wodo qui a marqué, qui a inscrit le 6e but. Et voici Geneviève Ngombele. And we still see a lot of pressure, a lot of hunger on the Lionesses on side. Dans le 7e but camerounais. Est-ce qu'on peut S'attendre s'attendre à un but error there. du côté de la Gambie, mais que non. Ange Baou garde soigneusement ses buts et ne souhaite pas encaisser cet après-midi du tout. It was long, very long time ago that we saw a Cameroonian side winning
imposing, adding the scores. Elles sont, Is history. That is, they're bending down something memorable. elles imposent leur physique, elles sont athlétiques et elles respectent les consignes de Gabriel Szabo. Le coach. One of the rare moments for the Gambians, one of the efforts, but it unfortunately went off the woodwork. And we can see a lot of caution. At one time I asked Ama, with 7 goals down, how on earth can you reduce the margin to an extent of winning? Is it possible? Vous savez, le foot nous réserve souvent des surprises. Mais quand même, c'est le football féminin. Je vous vois venir. Ça sera difficile pour les Queen Scorpions de gagner ici au Cameroun. En attendant, bien évidemment, et on se réserve de voir le match retour, mais déjà prendre 7 buts à l'extérieur. Attention, Gabriel Abouti-Ogene qui a lu, mais qui se tord de douleur à l'entrée de la surface de réparation. Oh là là. Et revoici encore la faute commise sur l'attaquante camerounaise. Elle qui se tord de douleur alors que vous avez en image les 2 autres joueuses qui vont sans doute aussi faire leur entrée comme Geneviève Gombelec sur cette action qui permet au Cameroun de mener 7 buts à 0. One of the players warming up, Bengono Catherine. It gives a lot of pleasure, a lot of anxiety to get in as a substitute. And just imagine that. Qui porte le dossard numéro 2. Imagine that coming in, you want to get in and score too. We saw players like Gombelec, Geneviève getting in and scoring. I think ça craint pour Abouti-Ogene. la capitaine des Lions. The injury is getting very difficult for Abouti-Ogene. I think to an extent it may warrant a substitution. Alors que vous avez les échanges entre le 4e arbitre et le staff des Lions. Le premier but de Flora Kameni. Le deuxième de Geneviève de Chutjoya Adjara. Et voici Rose Bella. 3e but pour les Lions. Alors qu'en image, c'est la capitaine des Lions indomptables du Cameroun qui sort sous civière. Elle qui va devoir bénéficier des soins de l'encadrement médical. Voici Mofomotu dans une touche. She's doing the job the way it's supposed to do. She recombines with Gombelec, Geneviève, Joya Adjara, offside position, Mofomotu. Oui, signalé hors jeu. From Baleng in the west region of Cameroon. And I think when you see Cameroon's national team play, you have a microcosm of Cameroon's representative. Alors qu'on avait là Hamilton, dossard numéro 17 de la sélection féminine gambienne. Et justement la Gambie qui tente là de trouver une attaquante. Alors que c'est Ange Baou
qui a anticipé sur cette balle. Récupère et relance rapidement ses coéquipiers. Pas pour longtemps, attention à cette frappe. Une frappe gambienne, mais sans danger pour le Cameroun. Ça continue. Il y a des échanges au niveau du 4e arbitre. Sans doute, on ne s'accorde pas du tout pour les remplacements. Le Cameroun, au niveau de sa charnière défensive, Mofumatu sur le ballon. To go. 9 minutes to hit the end of regular time. Goyango is told she's offside, and it can't be to Cameroon's favor. But the score margin tells it. Cameroon's indomitable lionesses are leading by 7 goals to nothing. And if we were football magicians, we should be saying that Cameroon is already in Morocco. For the Fulania. I don't think it's going to. It's just maybe going to be out of miracle that in Banjul we have a terrible comeback to an extent of winning Cameroon's indomitable lionesses, because just a draw will automatically push Cameroon to Morocco. 7-0. Even a 1-goal defeat, even a 5-goal defeat, even a 6-goal defeat in Banjul will mean Cameroon qualifies. Ola sur cette balle sans danger pour Ange Baou. Alors que on ne s'accorde toujours pas au niveau du 4e arbitre. Parce que là, on a vu la team press officer Jean-Claude Longbébé en échange justement avec le 4e arbitre. Encore une faute, cette fois sur shoot Joya Adjara, qui tentait là un débordement sur la ligne. On le disait tout à l'heure, du match, 7 buts. She's got 7 goals in 10 outings, 10 confrontations. Tout à fait. And this is her 44th appearance for Cameroon's indomitable lionesses. That's in all football competitions. And then, Ama, at the time, let me get back to history books, that the Gambians only got a taste of football, of feminine football, in the late 1990s, that's around 1998. And between that time to 2012, the game was not that much developed in the country. Tout à fait. Reason why, at one point, you do not leave that moment, that frenzy, that expectation that you can see from a team that is ready to go for a Nations Cup. And that is going to be Mofumatu sur le flanc droit. she restructures. Elle réussit à passer. Mofumatu. C'est pas terminé. Geneviève Gombelec. Beautiful. She frightened, went up high, frightened the defender, and got that one. A 1-to-1 tussle. The Gambians fail to restructure up front, and then it's going to be a Cameroonian control in the midfield. And that is going to be Mofumatu. Tries to key time, looking for who? Joya Adjara. Joya Adjara is still on a 1-to-1 tussle as she tries to reconstruct through the midfield. But it was a poor combination there. What a beautiful game from Cameroon's indomitable lionesses. They are leaving no stone unturned. And that Ewodo, Gladys Ewodo, looking for Goyango. Goyango, who does she combines with now? That is Zana. Go! Go, Gombelec. Go, number 8.
Gombele Geneviève scores goal number 8 and a brace in this segment. Ainsi le doublé cet après-midi. Beautiful. Ainsi le doublé cet après-midi. Geneviève Ngombele. Le doublé, tout comme Kameni Flora. Les deux à elle seule. Ah oui. She turned back to chase the ball. Amorti. Puis extérieur du pied. C'est dedans. I should say that is the type of chest that we saw in 2017 final. Elle a le droit de danser. Elle a le droit de célébrer ce 8e but. Elle a effectué le déplacement. Elles sont nombreuses. Amambasa, you remember what I told you when we were on break? That it is a match of 10 goals to nothing. I told you that when you look at the morphology, when you look at the tactical schema, when you look at the technical, you look at the psychological preparedness of Team Cameroon, you understand this is a match for them to have to have the supremacy. Si je vous entends bien, ça sera une balade de santé pour les Lions à Banjul le 23 février. That is what we call a safari tour. Ah oui. Les Lions qui font une démonstration de force cet après-midi. Encore 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. En attendant, bien évidemment, le temps additionnel. Roméo. Beautifully. On the side of Cameroon's indomitable lionesses, Mofumatu gets the midfield. The Gambians hoping certainly to see if they can get at least a goal, but very difficult as Ewodo Gladys and teammates are leaving no stone unturned. Ladies and gentlemen, those just joining us on CRTV Sport and Entertainment, at the heart of the qualifiers of the Africa Cup of Nations, the Women's Africa Cup of Nations, we call it the ALCON, Morocco 2022. Cameroon's indomitable lionesses, this time with Goyango Mfumetu. Who does she looks for? That is Gladys Ewodo Goyango. Abudu Ongene, team captain, is back. And she's back to push the girls to victory like she's always done it. Very difficult for the Gambians to break through. We see most of the players, Tamba, Penda, Ba, they're unable. And that was a shot! Gombelek. She went in trying with the left foot. But goalkeeper Mati Manga. Elle était justement obligée de repousser cette frappe parce que capter cette balle une fois, ce n'était pas évident. Elle a dû repousser cette balle pour éviter à la sélection gambienne de prendre un 9e but, d'encaisser un 9e but cet après-midi, alors qu'on joue justement la 89e minute. That is exactly 1 minute to go according to regular time, normal time. 90 minutes. Goyango, Bafoma to the Ricks combine with keeper Abudu Ongene. That doesn't last for long. But then we see a certain Awona. Il faut maximiser à la maison. On ne sait jamais. I think at this juncture we've already hit the target. I talk about Cameroon's indomitable lionesses. Mefumatu, Gabriel Abudi Ongene. And who is there? Goyango. Goyango crosses. No one is there. And it is taken off. C'est pas terminé. Danger. Encore et toujours Gabriel Abudi Ongene. Le temps additionnel dans une poignée de secondes. 2 minutes. 2 minutes to go. 2 minutes to decide. 2 minutes to see who gets what, how the day looks like. It is National Day in the Gambia, the West African mainland country, the smallest in West Africa.
And Cameroon is spoiling the feast for the Queen Scorpions at the Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium with an 8-goal thriller, all in favor of the girls of Coach Gabriel Zabo. And there was an offside position signal. And it's going to be the Lionesses keeping the pace. 8 goals ahead. And we also saw the presence of players like Gombelek Geneviève, age 29, 1 meter 59, and Joya Ajara, 29 years old. A cream of players who've been outstanding to change the situation. 1 minute exactly to go. Cameroon's indomitable Lionesses, Ngoyango, Mfumatu, and who gets that one again? Gombelek Geneviève, a brace go-getter here alongside Kamini Flora. Cameroon's indomitable Lionesses continue. And that was a poor combination from Ewodo Gladys. And it's going to be a throw-in for the Gambia. Ladies and gentlemen, the first meeting in the qualifiers, and it is over. It is over at the Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium. 8 goals for Cameroon, 0-0 for the Gambia. The Copper Queens, the Queen Scorpions, I should say, the Queen Scorpions of the Gambia came to Cameroon. They saw and they failed to conquer. They came, they saw a resilient and outstanding, a tough side, a no-nonsense and a ruthless selection of Cameroon's indomitable Lionesses, led by a certain Aputi Ongene as captain, alongside goal searchers, goal poachers, goal scorers, Joya Ajara, Gombelek Geneviève. We had Alice Flora Kamini Tientreux scoring for Cameroon. Belarus got to a goal for Cameroon. Ewodo Gladys got the goal for Cameroon. What a beautiful game here. And Cameroon's indomitable Lionesses in 5 days' time will be in Banjul for the last bend to Morocco. And it is all over here. Cameroon. Romeo. Yes. Yes, Amon can get you. Voilà le match qui vient donc de s'achever ici au stade Sport Amadou Ahidjo en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Vainqueur sur le score de 8-0, vous l'avez suffisamment dit. Match retour le 23 février prochain du côté de Banjul. Cameroun 8, Gambie 0, le score de cette première partie. Donc, match aller entre le Cameroun et la Gambie, match comptant pour la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On peut revoir l'intégralité des buts. D'abord, le tout premier sur ce centre qui est donc inscrit par Flora Kameni, l'ouverture du score
pour la joueuse de Louvre Minprof. C'était en première manche. Et à la deuxième minute, elle qui a donné le ton et ouvert donc la voie des filets. Deuxième but, c'est ses chefs-d'œuvre, ce coup franc. À la deuxième lucarne, Njoya, action personnelle au-dessus de la tête et des bras de la gardienne gabienne et de la joueuse positionnée au deuxième poteau. Troisième but, Belarose. Elle ouvre aussi son compteur but. C'était à la 27e minute. Elle a permis donc aux Camerounaises d'évoluer avec le score à la première manche toujours. C'était à la première manche qu'elle aussi elle a obtenu son deuxième but au sein des Lions. Flora Kameni, comme vous pouvez le voir ici, sur ce service, la balle en retrait et puis la frappe du pied droit qui rentre dans les filets pour le 4-0, le score de la première manche pour les Camerounaises, les Lions qui avancent donc vers leur qualification, vers la phase finale, deuxième période. Voilà, la tête en force, celle de Fallon Mefometou pour l'ouverture du score de la deuxième manche. Mais c'est le cinquième but en série pour les Camerounaises qui n'en laissent pas un terrain d'expression à leur adversaire, la Gambie. Aujourd'hui, sixième but, vous allez voir la signature de Gladys Ewodo à la 68e minute, les filets vides. Elle propulse tout simplement le cuir là-bas, se jouant de la deuxième gardienne de cette équipe, Ngombelec. Pour son ouverture du score, se loupe pour la première fois avant de se rattraper et en défoncer la porte complètement ouverte. C'était déjà vide, les buts de la Gambie pour l'ouverture du score de celle qui est entrée en cours de jeu, a donc inscrit le 7e but du Cameroun. C'est bien elle qui reviendra clore cette série par son doublé. Le doublé de Ngombelec à la 85e minute, à 5 minutes du terme. Vous le voyez ici, la mordie et puis la pointe pour envoyer cette balle au fond des filets. Elle va donc fixer le compteur à 8-0 pour les Camerounaises. Au cours de ce match, il y a eu 2 doublés. Doublé de Flore Kameni et doublé de Geneviève Ngobelec. 8 buts inscrits par 6 joueuses camerounaises. Le boulot a été fait pour cette première manche. Rita Diop, finalement... le favori sur le papier l'a été jusqu'au bout du compte. Le Cameroun, c'est 8 buts. La Gambie, c'est 0. Oui, comme tu l'as bien dit, je crois que nous avons notre qualification déjà en poche. Mais il reste un match retour. Hein? Non, c'est déjà, bon, comme on l'a vu, hein, ce sera également un match facile. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de continuer à travailler parce que je pense que la compétition, véritablement, c'est pendant... la CAN, la phase finale de la CAN. Donc, franchement, surtout au niveau de l'animation, vous avez vu qu'il y a une différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps tout à l'heure. Les remplaçantes qui sont entrées, à savoir Ngornyango a essayé de stabiliser le milieu de terrain et a permis de faire circuler le ballon. Et l'entrée de Ngombelec, par exemple, nous a permis d'ouvrir le jeu parce qu'il faut dire qu'elle a des qualités offensives et elle porte bien le ballon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte le danger également vers là. Bon, je vais dire bravo à toute l'équipe et bonne chance au coach Isabou. Oui, on y reviendra au moment des conclusions tout à l'heure. D'abord, revisitons toute la rencontre avec Junior Sosos. 8-0 en faveur du Cameroun, c'est sans surprise. Sans surprise, mais sauf que les précédentes rencontres des Lions et Notables avaient quand même sémé le doute dans la tête des supporters, mais aujourd'hui elles sont revenues en force pour confirmer la supériorité sur le plan continental. Des buts qui sont arrivés par des combinaisons. Vous avez vu, c'est de la première mi-temps, c'était plus des actions isolées, Njoya Adjara qui marque, Flora Kameni et bien d'autres. Mais à la deuxième mi-temps, on a vu des buts qui sont arrivés par des combinaisons.
Le 6e, c'est une combinaison. Le 7e, c'est une combinaison. Le 8e également. Donc, l'entrée de Ngok Nyango et d'une fille comme Ngombelek ont apporté cette technicité, comme je le disais, à la mi-temps. Là, ça permet aux atouts offensifs camerounais comme Abou Diongene et Joya Adjara de mieux respirer et d'apporter et de mieux peser de leur talent sur cette ligne offensive, et ça franchement aidé cette équipe camerounaise, puisque nous revenons sur toute la rencontre. Le Cameroun a gagné, ça c'est vrai, mais sauf que quelque part il y a eu quelques petites failles qui sont revenues à 4 fois de suite à la deuxième mi-temps, c'est-à-dire les ballons qu'on a mis dans le dos de la défense camerounaise qui sont arrivés sur le dossard 9 de cette Gambie, qui à chaque fois prenait de court une Colette Njana qui a été plus offensive à la deuxième mi-temps. Ce sont des situations de jeu qu'on doit travailler dans l'avenir, puisque les ballons qui étaient dans le dos de la défense, ça arrivait jusqu'au 4. Et je pense bien qu'elles ont cadré une frappe à la deuxième mi-temps. Et si elles avaient eu plus de jus dans les jambes, ça pouvait causer du tort à cette équipe camerounaise. Et petit à petit, on a aussi vu une Aurel Aouna qui avait du mal à faire des relances courtes. À chaque fois, soit elle se manquait, soit il fallait que Eliane Mambolamou essaye de coulisser. Ce sont des petites erreurs comme ça qu'il faut régler pour les prochaines rencontres. Sinon, les Lions Indomptables ont été cliniques à la deuxième mi-temps. À la deuxième période, c'était incroyable ce que nous avons vu. Joya Adjara a essayé de mettre son talent au service du collectif. Et on a vu ce que ça a donné. Les combinaisons, on attire l'équipe parce qu'à la deuxième mi-temps, ils sont venus jouer le bus. On a vu ça. Mais lorsque nos Lions ont commencé à combiner, on leur fait sortir de leur zone de confort. Et puis, dans le dos de la défense, ça faisait but. Rita Diop, match retour, c'est le 23 février prochain. On en est donc pratiquement à 5 jours, disons-le ainsi. Est-ce que le déplacement des Camerounaises, des Lions Indomptables à Banjul peut déteindre sur la production de jeux là-bas? Est-ce qu'elles peuvent être complexées? Est-ce qu'elles peuvent donner un résultat moins flamboyant qu'aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est, comme je disais tout à l'heure, il faut essayer de voir tous ces comportements. Ça veut dire que côté psychologique et côté jeu, et puis maintenant l'ambiance dans le groupe. Voilà, et c'est pour ça que j'ai parlé, que je disais tantôt que l'entraîneur doit recadrer ces choses, parce que je l'ai relevé en passant, c'est-à-dire que la première manche était décousue. La seconde est un peu plus organisée. Bon, maintenant, ça, c'est des éléments qui devront être travaillés, sur lesquels le coach devra travailler pour la prochaine rencontre. Et je pense, à mon avis, que l'équipe gambienne, autant pour moi, elle est connue, et que les Camerounaises, aujourd'hui, joueront un peu plus à l'aise et peut-être essayer encore de marquer plus de buts. Et que, voilà, comme nous la connaissons, pourquoi ne pas faire confiance à celles qui sont au banc de touche également, pour que l'ambiance soit celle que nous avons vue vers la fin, parce que le jeu était vraiment ouvert, et je crois que les Camerounaises ont essayé de faire le jeu, celui que nous connaissons la plupart du temps. Junior Soso, est-ce qu'à Banjul, le 23, on ne pourra pas voir une équipe camerounaise diminuer de ce fait que on aura moins de motivation? On a fait le grand boulot déjà à l'aller, 8-0, on joue de manière réservée, de sorte à être disponible toujours en club, de manière à ne pas achever une rencontre peut-être avec une blessure pour chacune des joueuses et attendre sereinement la phase retour. Vous avez parlé de cette motivation, puisque là, on a gagné 8-0 à la maison, il ne faudrait pas partir avec le complexe de supériorité, parce que, il faut le dire, le stade a été aussi un des premiers adversaires de cette équipe gambienne. Il est tellement grand, le stade est grand, mais on a vu comment est-ce qu'elles avaient du mal à rationnellement occuper le terrain. Et du coup, on va aller jouer à Banjul. Ce ne sera pas peut-être la cuvette d'un Fadena. Mais c'est du 110 sur 90, c'est tout à fait réglementaire. Ça, c'est vrai, mais pas pour toutes les sélections. Le Cameroun est béni. On ne retrouve pas ce genre de stade dans tous les pays, quand même. Donc, une sélection camerounaise qui doit aller avec les mêmes intentions, parce qu'il est temps qu'on se fasse respecter. Depuis pratiquement 5 matchs, le Cameroun ne produisait pas un jeu assez reluisant. C'est vrai qu'en face, c'était pas aussi une faute de guerre, et j'espère que dans cette rencontre, on va quand même permettre aux joueuses comme Kevin Oussol de connaître leur première sélection, parce que là, elle a manqué sa première sélection pour un petit problème d'incompréhension sur la façon de faire les changements. Et vous avez vu, ça a causé préjudice aux Lions Indomptables, parce qu'elles ont pratiquement
simplement passer 7 à 6 minutes en infériorité numérique. Et ce sont des petits détails qu'on doit régler dans une sélection. Il faut être sérieux. Tous les matchs, on les aborde avec une grande expérience, surtout que dans ce staff technique, nous avons quand même des femmes comme Coach Anon, Gabriel Zabo. Donc le match retour, ce sera juste une confirmation. Et je me dis, là, on peut faire tourner l'équipe. Est-ce que, ouais, faire tourner l'équipe, c'est-à-dire que déceler les meilleures joueuses qu'on peut préserver à certains postes, cela suppose que l'on devrait tourner l'effectif et sacrifier peut-être le résultat que l'on recherche. Bon, au vu de ce que l'équipe adverse a proposé, moi je me dis toutes les joueuses sont à niveau. Vous avez vu celles qui sont entrées, Ngombele qui est aussi bien le banc de tous que les titulaires. il est fourni, du moins tous les remplacements ont été bons. Et je pense bien que lorsqu'on regarde une joueuse comme Ngombele, on le dit très souvent, moi, Ngombele, c'est des jokers, c'est des joueuses qu'on utilise dans les 15 dernières minutes. Et celle qui était là, Kevin Ossol, qui est sous une forme impeccable, Catherine Bingono qu'on connaît, sa vélocité sur le plan offensif. Donc, les armes qui étaient prêtes à entrer pour terminer cette rencontre peuvent également débuter cette rencontre. En produisant un bon résultat. Un bon résultat. Et il sera là le bon résultat. Alors, cette statistique, vous la commentez à deux. D'abord, vous... il a certainement ce mérite, donc Gabriel Zabo, le sélectionneur des Lions, d'être le tout premier à avoir battu une sélection nationale sur le score de 8-0 ici à Mfandena. Il le fallait. Il le fallait, surtout après la pluie des critiques. On ne vendait pas sa peau si cher. Exactement, et il le fallait. Et je me dis, le discours est peut-être passé, puisque lorsque vous portez quand même la responsabilité de faire confiance à certaines joueuses, en retour, elles doivent vous relancer l'ascenseur. Et je pense que c'est ce que ces différentes joueuses ont fait aujourd'hui. Et c'est dans ce genre de rencontre, Évariste, qu'on bat des records, qu'on établit des records. Vous voyez là, il est passé à 8. Et il sera très difficile pour un autre coach de venir passer devant. Et c'est dans des matchs faciles qu'on aérait aussi, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire par là, c'est dans des matchs faciles comme cela que les petites pépites de notre championnat essayent de sortir la tête de l'eau. Vous avez dit, c'est la première fois qu'on marque 8 buts en Fandena, c'est la première fois que Kameni marque, c'est la première fois qu'Ewodo marque. Vous voyez qu'il y a eu tellement d'innovation, justement. Donc, c'est dans des matchs comme ça là qu'on se projette pour des records comme cela. Rita Job, on l'a dit, Gabriel Zabo, qui était sous le feu des critiques, qui était en ligne de mire de la cible de toutes les critiques négatives jusqu'à cette matinée, jusqu'à peut-être 10 minutes même avant le début du match. Finalement, il est le premier sélectionné à avoir infligé 8 buts à une sélection étrangère en Fandena. Oui, je pense que c'était prévisible quand même, simplement, comme je dis, parce que quand je rentre dans ma casquette d'entraîneur, et je ne peux pas dire certaines choses parce que c'est un collaborateur. Ça, je le pensais. Mais seulement, je voudrais dire une chose, c'est qu'il faudrait un peu plus de communication dans nos sélections nationales, parce que quand je parle de communication, je vois tout de suite les conférences de presse d'avant-match. Oui, c'est-à-dire quand on publie, même pas avant-match, quand on publie une liste. Oui, par exemple, quand on vient expliquer ses choix, pourquoi avoir choisi tel autre et pourquoi pas. Je crois que ça ferait moins de bruit dans nos relations, dans les réseaux sociaux. Ah oui, tout à fait, parce qu'il n'y a pas eu que les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux. Il y a la presse qui. Il y a la presse également qui. Oui, voilà. Je crois qu'il faudrait, ça se passe partout. Il faudrait qu'au niveau de nos sélections féminines aussi, qu'on instaure cela de manière régulière et constante. Maintenant, le match, comme on disait, c'est un match. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'il faut respecter l'adversaire parce que vous savez, quand on fait des déclarations avant, c'est difficile de se rattraper après pour expliquer ce qu'on aura dit avant. Donc, c'était un match facile, nous l'avons constaté. Donc, pour moi, je crois qu'il y a seulement des petits réglages à faire. Et quand on a un match facile, cela nous permet de faire, comme il a dit, faire tourner l'effectif. Faire tourner l'effectif, ça veut dire quoi? Si on a des paires, qu'on essaie de faire jouer les autres, si on n'en a pas, qu'on essaye quand même de donner l'occasion à celles qui n'ont pas joué de s'exprimer.
On fera juste un dernier tour de table tout à l'heure. Ce sera le mot de fin pour chacun d'entre vous. Permettez que je rappelle ces résultats en notre possession parce que cette dernière journée, match aller a commencé depuis le 14 février. Résultat donc, je vous indique que le Cameroun détient le score le plus large jusqu'ici, 8-0 face à la Gambie. Mais avant cela, il y a le Burundi qui a surpris le monde du football en battant Djibouti par le score de 6-1. Il y a le Burkina Faso également qui ne s'est pas situé loin de là en infligeant la douloureuse à la Guinée-Bissau, 6-0 aussi, alors que le Sénégal a réussi le strict minimum face au Mali, 1-0. La Zambie a surpris tout le monde, représentant du continent africain aux derniers Jeux Olympiques, c'était à Tokyo, mais tenu en échec à domicile par la Namibie, 0-0. Et aujourd'hui, vous venez de le vivre, c'est le Cameroun qui s'impose par 8-0. Manche retour. On se donne rendez-vous le 23 février prochain. Le mot de fin, d'abord Rita Diop. Eh bien, bonne chance au Lion pour le match retour et que le coach Zabo comprenne qu'il a encore beaucoup de travail à faire parce que on a vu beaucoup de... beaucoup de manquements, que ce soit en défense, que ce soit à l'entre-jeu, je peux parler milieu de terrain. Et puis, le travail face au but, il faudra qu'il revoie tout cela. Nous savons que c'est un match facile, mais attention pour les prochaines rencontres. Le mot de fin de Junior Soso également, j'imagine que vous direz aisément que Gabriel Zabo, il a tiré les leçons du match contre la RCA. Les leçons et puis ces filles ont fait le taf et lorsqu'on a ce genre de résultats on ne va pas aller chercher les pouces sur la calvitie. Tout ce qui nous reste à dire c'est bravo au coach Zabo, mais ce n'était qu'une partie vers le rêve qui s'est fixé lui-même, aller chercher ce trophée du côté du Maroc, puisque les dés sont déjà pipés, le Cameroun sera automatiquement qualifié et là il va devoir corriger certaines erreurs au niveau de la convocation. Moi, il faut rester dessus. On a gagné, ça c'est vrai, parce qu'en face, il n'y avait pas d'adversaire. Maintenant, notre vraie compétition, ce sera du côté du Maroc. Et on a encore assez de temps pour mieux préparer cette compétition-là et ne pas rentrer avec les larmes à la maison, comme toujours face au Nigeria. Compétition, phase finale, qui se tiendra donc au Maroc du 2 au 23 juillet prochain. Donc on en est à pratiquement 5 mois. Il y a donc du temps pour préparer. Le Cameroun y est déjà avec un pied et demi. Il tient déjà sa qualification. Les Lions indomptables, pour dernier rappel, qui ont obtenu donc leur victoire 8-0 face à la Gambie aujourd'hui. C'était le dernier direct ce soir donc sur CRTV Sports and Entertainment qui vous donne d'autres rendez-vous. Il y a les programmes qui se poursuivent tout naturellement. Mais ce soir, 22h, il y a Sports Club qui revient sur la physionomie des rencontres estampillées. Samuel Eto'o-Fils, les standards à relever. Quel type de championnat nous attendent? Émission de débat à suivre donc à 22h ce soir. Et puis demain, nous serons en direct de la Bundesliga à 18h. Mais avant cela, à partir de 16h, la rencontre de Liverpool en Premier League vous sera livrée en direct sur ces antennes. L'e-direct, c'est sans discontinuer sur CRTV Sports. On vous dit au revoir. Pour aujourd'hui, on prend rendez-vous demain. Au revoir. Is a reality and it kills. The virus spread fast where people are in close contact with one another and in crowds. Gathering of more than 50 people is prohibited by the law. Let us respect measures put in place by the government To protect ourselves and those around us. The violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon.